bienfaits d'activité physique, on en entend régulièrement parler, mais entre vous et moi, faire la rencontre d'une personne de 92 ans qui pratique plusieurs sports et qui se sent vraiment bien dans sa peau, ça, c'est plus rare, hein? Serge Richard, vous avez eu le plaisir d'interviewer pour nous Narcisse Lepage, un homme pas mal impressionnant, surtout si vous le croisez à la piscine et qu'il est en train de faire ses longueurs. En effet, Marcia, tout à fait. Écoutez, Narcisse Lepage, je dirais monsieur avec un M majuscule, un sportif qui l'est véritablement. Pas le sportif dans son salon, pas le sportif en train de cumuler, d'examiner les statistiques ou les potins dans les différents journaux, mais en train de pratiquer des sports. Alors, il a été, il est, et là, je ne veux rien oublier, je vais lui rendre justice, je jette un petit coup d'œil sur ma fiche. Il a fait du hockey semi-professionnel, entre autres, il a côtoyé Camille Henry, les plus âgés vont se souvenir. Il a fait du baseball, de la boxe, c'est là qu'on lui a attribué le surnom de Nick, du ski alpin, encore à 90 ans, du vélo, et bien sûr, comme vous l'avez évoqué, il fait de la natation, que ce soit l'été en piscine extérieure ou l'hiver en piscine intérieure. À propos de la natation, il mentionne que c'est son médicament. Alors, tant pis pour les pharmaciens. D'autre part, j'ajouterais ceci, c'est que parmi toutes ces confidences à la petite équipe qui a fait le tournage, il mentionnait ceci qui m'a impressionné. Il a mentionné que ça le chagrine beaucoup de voir qu'il y a autant d'enfants qui se promènent avec des clés dans le cou, tellement ils sont gardés par d'autres que leurs parents est déjà à un âge assez jeune. Mais pour avoir une note un petit peu plus joyeuse, il a mentionné avec aussi des émotions qui, moi, m'ont donné des petits frissons. Il a mentionné ceci, et ça s'adresse indirectement à vous, Marcia, et à toute votre équipe qui vous entoure. C'est ça la vie, ça peut être très, très utile. Il a, savez-vous, il a ajouté ceci en chemin. Il a ajouté « Je vais, parce que je passe à la télévision, je vais laisser des traces visuelles, sonores, qui seront un testament de plus pour mes enfants et mes petits-enfants. » Alors, le chapeau, eh bien, portez-le, il vous fait. Merci beaucoup, On Serge. écoute le reportage. Merci, j'ai hâte de voir ça, merci. Alors, je suis Narcisse Lepage. Je suis né le 14 février 1918. Est-ce que l'activité physique fréquente, régulière dans votre vie, est-ce que ce serait une des bonnes raisons pour expliquer que vous avez 92 ans puis que vous avez le beau sourire et que vous semblez encore en forme? Oui, je suis certain que j'aimais tellement le sport que ça fait ça oublier beaucoup de... Tu sais, je veux dire, supposons que tu ne files pas beaucoup n'importe quoi, mais que tu t'accroches à quelque chose, tu dis « Ah, mon Dieu, je vais nager ce soir. » Tu sais, tu sors de là, t'es tout regretté. Des drogues douces. Du tennis, pareil. J'ai joué au tennis pendant un certain nombre d'années. L'hiver, vous allez nager à quel endroit? En piscine? Ouais. Oui. Combien de fois par semaine? 3 fois. 3 fois par semaine. Et puis, l'été ici, chez ma fille, c'est tous les jours. Et si je m'en viens, je suis 1 heure dans l'eau, dans la piscine. 1 heure? 1 heure. L'amitié, c'est très important pour vous, hein? À jouer au golf, mais entre autres, c'est pour voir du monde, voir vous rassembler. Absolument. 1 fois ou 2 par semaine, là, on joue un 9, tu sais, en voiture, malheureusement, on n'est pas capable de marcher. Mais des chums, 4 chums. L'amour, j'imagine que oui aussi. Hein? Vous êtes marié à la même femme depuis très très longtemps. Depuis combien d'années? 64 ans. 64 ans. Vous avez fait C'était combien d'enfants? 9. 9. On a perdu 2. Ouais. C'était, comment je dirais bien ça, là? C'était ma coupe Stanley. Ah, c'est bien. J'en ai pas gagné beaucoup de coupes, mais celle-là, j'ai des enfants adorables.
je fais pas un pas sans qu'ils viennent pas m'aider. Je suis traité comme un roi. Puis une femme merveilleuse. Comment vous voyez les choses? C'est de voir que les couples, les jeunes, ne réussissent pas à être ensemble, à vivre heureux. Ça, c'est désappointant. Je regarde, là, je me demande tout le temps si, à un moment donné, je vais me faire tirer des roches. Mais la femme, en dehors, la femme qui laisse, qui va sur le marché, on dit aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais il me semble que pour un certain temps, une maman devrait être capable de garder ses enfants, les élever elle-même. Alors, j'aimerais ça qu'on réussirait, puis qu'on serait tout heureux, qu'on se regarderait les voisins entre eux autres, qu'on dise bonjour. Tu rentres là, chez nous, là, je me promène en avant dans la rue, puis je rencontre des gens. Bonjour, monsieur. Il y en a qui ont la tête dans tes deux jambes, puis ils ne se lèvent pas la tête, pantoute. Je me demande, quel malheur qui peut frapper ces gens-là. Qui c'est qui les empêche? Par contre, la rencontre d'autres, ah bonjour. Vous vous arrangez bien avec ce qui s'appelle le vieillissement? Oui. Non, j'ai pas peur, comme on dit souvent, j'ai pas peur de la mort, pas du tout. Je suis pratiquant, croyant. Ça, je suis venu au monde avec, je savais. Et il y a quoi après? Après la mort? Je me suis jamais été posé cette question. Jamais personne n'est venu. Assez souvent, on se dit, c'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est tellement beau, qu'il y a certainement quelqu'un en arrière de ça. S'il y a quelqu'un en arrière de ça, de toute cette beauté-là, il doit y avoir quelqu'un qui a des plans pour ceux qui s'en vont. Vous avez des regrets, des choses que vous auriez aimé faire dans votre vie, que vous n'avez pas pu faire, que vous n'avez pas pu réaliser? Avoir été à l'école plus longtemps. Remarquez que j'en pâtis pas parce que j'ai passé avec pareil. J'ai vécu avec pareil. Mais j'aurais aimé ça, avoir un peu plus d'instruction. C'est assez bien pareil dans ma vie. Oui, le succès était là pour mes vieux jours. J'aurais jamais pensé qu'à 92 ans que j'aurais été interviewé et passé à la télévision. Ça, c'est une chose que j'aurais jamais pensé. Si vous êtes amateur de fromage, restez